Nous sommes des êtres capables d'une évolution conscientielle considérable. On est des êtres qui contiennent la possibilité d'une évolution considérable. Et ceci dans tous les corps et dans tous les espaces de notre conscience. Ce qui veut dire que tous nos corps subtils tels qu'ils sont, ont une possibilité aussi de développement infini. Dans notre vision des fois spirituelle un petit peu restreinte, on a tendance à mutiler ou avoir le sentiment qu'il faut atrophier certaines choses pour obtenir d'autres choses. Un petit peu comme si, par exemple, vous savez, les personnes qui ont tendance à vous expliquer et vous dire que vous êtes trop dans le mental. En disant, ouais, t'es trop dans le mental, etc., parce que vous parlez de spiritualité ou de pratique, etc. Et dès qu'ils voient quelqu'un qui connecte bien ou qui a l'impression d'avoir certaines théories ou certains concepts, ils ont tendance à dire que ton mental est trop fort, donc forcément, spirituellement, t'es moindre. Alors que si tu calmais ton mental, et tu te prenais moins la tête et tu pensais moins, eh ben, tu auras la possibilité d'ouvrir d'autres espaces. Alors qu'en fait, à un certain niveau, absolument pas. On peut très bien avoir un mental très intelligent, une capacité d'intégrer une connaissance et d'ouvrir notre mental sur des parties plus hautes et d'avoir un mental même génial, comme c'était le cas pour certains grands penseurs et des grands maîtres, et en même temps d'avoir d'autres espaces spirituels complètement ouverts. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Quand on commence à ouvrir et aller vers une conscience intégrale, vers un développement, on va dire, vraiment intégral de notre être et de notre conscience, on tend à ne pas privilégier un corps ou un plan plus qu'un autre. Et même l'argent, à un certain niveau, est une énergie terrestre, une énergie matérielle. Elle correspond, elle aussi, la symbolique d'un échange d'une énergie relationnelle qui permet de favoriser les choses. Aujourd'hui, on a un problème là-dessus parce que l'argent est dans les mains un petit peu d'une conscience plus assourique, égotique, nourrissant un certain pouvoir qui assiège et qui assouvit, on va dire, certains peuples dans notre histoire, dans notre conscience. Et encore, ça c'est lié, cette vision qu'on a de l'argent est aussi quelque chose typiquement culturel. C'est extrêmement intéressant de voir à quel point notre culture peut nous permettre d'accepter d'être riche, d'accepter l'abondance et d'accepter véritablement ce qui est présent, aussi bien qu'elle est capable de nous faire culpabiliser sur la moindre chose que l'on fasse. On a une petite pensée sexuelle, on culpabilise. On a une pensée à gagner de l'argent, on culpabilise, etc. Mais sous quel droit, en fait, en définitive ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est terrible, ça, parce que c'est quelque chose qui est sur nous profondément mis presque, je ne vais pas dire dans les gènes, parce que ce n'est pas dans les gènes, mais qui est mis comme ça dans des égrégores, dans la culture de notre pays, de notre tradition, etc. Et qui nous empêche quelque part, parfois, d'accepter, en fait, de vivre, de nous libérer de certaines choses. D'accepter de recevoir l'abondance, accepter de nous permettre de vivre, de respirer, de relationner, de même faire l'amour. Une quantité de choses, en fait, qui est véritablement sur nous. Et c'est intéressant de le voir. Et là, je vous parlais du pouvoir. Cette capacité à nous servir de ce qu'on nous a donné véritablement, même s'il est mal utilisé, entre parenthèses. Parce que chaque partie de nous a toujours sa face éthique et sa face non éthique, sa face blanche, sa face noire, yin, yang, bonne, mauvaise, qu'importe dans quel corps ou dans quelle vision on l'aborde. L'argent n'est pas quelque chose de mauvais, c'est simplement la manière dans laquelle on va l'utiliser qui peut ne pas être bonne. Et comme à ces tendances, c'est quelque chose qui est lié à souvent la possibilité de combler certains désirs, une certaine compulsion, liée à des besoins que l'on pourrait penser avoir, forcément, ça touche tout de suite à des espaces qui peuvent toucher l'ego, qui peuvent toucher tout ce qui est lié à la possession, et favoriser notre côté plus sombre. Mais ce n'est pas quelque chose de sombre, fondamentalement. Vous voyez ? Et c'est pareil pour les autres corps. L'émotionnel et les émotions ne sont pas quelque chose de mauvais. J'ai toujours un problème avec la conjugaison, c'est terrible, je me plante tout le temps. Je me rends compte après en vidéo que c'est catastrophique, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est quelque chose qui est là, c'est une expression dans un corps de quelque chose qui est présent. Les pensées ne sont pas quelque chose de mauvaise. C'est quelque chose qui est naturel. C'est une structuration, une organisation cohérente de ce qui est entendu, de ce qui est compris, par rapport à notre niveau de conscience, notre capacité d'intégrer, d'intellectualiser, de théoriser. Donc c'est quelque chose qui est fondamentalement bon, c'est un outil, un excellent outil. Nos corps spirituels, c'est pareil. Ah là, personne ne va dire que c'est mauvais. Forcément, parce que ça touche à quelque chose de tellement éthéré, de tellement pur, qu'on va dire, bon, ça, on peut s'autoriser.
à un certain niveau, tous les corps ont le droit d'être nourris et tous les espaces de nous peuvent et ont le droit de se développer profondément. Et quand on parle des capacités subtiles, on touche un petit peu à la même chose en définitive. Combien de personnes, dans les milieux spirituels, pointent du doigt les personnes qui utilisent leurs capacités ou qui ont une connaissance un petit peu initiatique de certaines choses, ou ont tendance à dire « mais ça ne sert à rien de développer tes capacités subtiles, à quoi tu vas t'en servir avec ça ?» Toujours en pensant que derrière, il y a un pouvoir occulte, une possibilité que l'autre peut utiliser à mauvais escient, ou alors se perdre, ou alors ceci, cela. Mais de quelle raison, quelque part? C'est un petit peu comme si vous voyez en couleur, et les autres voient en noir et blanc. Et d'un seul coup, on vous pointait du doigt en disant « mais ouais, mais toi tu vois en couleur, à quoi ça te sert? Tu vois, nous on voit en noir et blanc, t'as pas à t'attacher à la couleur, mais enfin, il n'y a pas de problème, quoi. On voit en couleur, on voit en couleur. Vous voyez? Eh bien, si une personne, elle voit les auras, elle voit les êtres, elle voit les entités, elle voit les plans, elle voit les êtres invisibles, elle canalise les êtres de lumière, où est le problème? Ce n'est qu'une ouverture de plus, ce n'est qu'une une potentialité, un héritage même, naturel, de notre propre développement de conscience. C'est normal. Et si on s'ouvre à ces mondes-là et à ces espaces. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et ça, naturellement, dans notre développement, ce sont des choses qui vont se faire de plus en plus, d'une manière naturelle. Et si on travaille un tant soit peu sur notre ouverture intérieure, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre au monde, on s'ouvre à notre divinité intérieure, on s'ouvre à ces mondes et à cette possibilité, eh bien les centres, ils s'ouvrent naturellement. C'est comme des fleurs, ils ont envie de s'ouvrir, ils ont envie de capitaliser la lumière, capitaliser, s'ouvrir, se développer, s'élargir. C'est notre héritage, c'est normal. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir des capacités. Il ne faut pas avoir peur de ce fait de recevoir dans ces possibilités certains pouvoirs. Parce que quand ces pouvoirs sont utilisés avec le cœur et avec la conscience, ils sont la possibilité d'une semence qui peut favoriser l'évolution de la conscience collective et individuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment intéressant en fait de se pencher là-dessus. Ouais. Parce que le mental est un pouvoir. Hein. La connaissance est un pouvoir. Hein. Et si je parle du mental, et je parle du mental en disant que le mental on parle du pouvoir du mental, quelqu'un qui est très intelligent, qui est instruit, qui a la connaissance, est quelqu'un qui a du pouvoir. Et dans toutes les sociétés et les dictatures, quand on veut empêcher qu'un peuple s'autonomise ou que des têtes pensantes ou une élite viennent en avant et renversent un pouvoir quel qu'il soit, c'est ces premiers piliers-là qu'on touche. C'est l'instruction et la connaissance. Parce qu'une personne qui est capable de lire, d'apprendre, c'est une personne qui est capable de réfléchir et de remettre en question les choses. Et ça peut être dangereux. Donc ça, c'est un pouvoir au niveau du mental. Mais spirituellement, c'est un peu la même chose. Mais une ouverture spirituelle et une ouverture de certains centres et de certains espaces amène la possibilité d'un pouvoir. La possibilité de voir en quelqu'un directement ce qui ne va pas. La possibilité de voir dès qu'une personne te parle si elle ment, dans quel espace elle est, dans quel espace elle se trouve. La possibilité de lire les espaces et les vies antérieures en regardant une personne simplement dans les yeux. La capacité de la toucher directement à ces espaces les plus sensibles, au moindre regard. La possibilité de connecter des dieux, d'avoir des informations, de parler aux esprits de la nature, de modifier les champs vibratoires environnants, entre parenthèses, avec une certaine puissance et un rayonnement et une efficacité qu'une personne lambda ne peut même pas imaginer. Tout ça, c'est un pouvoir, et ce sont des pouvoirs. Et il ne faut pas croire que même dans certaines traditions anciennes, les grands maîtres refusaient tous ces pouvoirs-là. Simplement, ils ne l'utilisaient simplement pas, on va dire, de manière évidente ou thaumaturgique pour montrer leur pouvoir, etc., etc. Des choses qui étaient assez cachées, entre parenthèses. Mais tout ça, c'est l'héritage de chacun d'entre nous. C'est notre potentiel humain, tout simplement. Et plus on va se développer, plus on va accepter de vibrer ce que l'on est, plus on va développer, on va dire, naturellement, ses possibilités. Alors, on préfère le mot possibilité que le mot pouvoir. Parce que le mot pouvoir, tout de suite, ça met un truc, poum, un tampon de... c'est le truc, tout de suite, ça t'incombe une responsabilité. On se dit, qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Alors que le mot possibilité, déjà, c'est un petit peu plus sympa. Les possibilités financières, c'est un peu mieux. Le pouvoir financier, c'est un peu plus lourd.
Si je vous dis ça, c'est parce que là, on va commencer à rentrer dans les mondes invisibles et on commence à toucher à des choses de plus en plus profondes. Et ça va faire appel et ça va toucher chez chacun d'entre nous des espaces qui sont sensibles s'ils n'ont pas été travaillés. Et c'est important de réaliser, je vous l'ai toujours dit, que les capacités, l'instrument que nous sommes, peut être au service de quelque chose de beau, de nos plus belles qualités, pour obtenir la plus belle floraison à laquelle nous aspirons. On peut canaliser quelque chose de beau et devenir l'instrument de quelque chose de plus grand. Simplement, quand on développe un potentiel et on développe des capacités, il y a toutes les parties sombres qui peuvent venir et tenter quelque part de récupérer ça. Comme si d'un seul coup, on touchait quelques millions d'un seul coup, on va dire véritablement sur notre compte en banque, du jour au lendemain, et d'un seul coup, on se retrouve avec un pouvoir qui n'est plus du tout le même à celui que nous imaginions la veille. On disait, moi, dans la vie, je veux une vie simple, j'ai pas besoin d'une grosse voiture, ma maison, je l'ai appelée « ça me suffit ». Tu sais, et patati et tatata, je blague, je fais une caricature, mais on se dit, c'est cool. Ma voiture, elle est pourrie, mais tant qu'elle tient, elle a 300 000 km, je vais encore la tenir 50 000 km, c'est pas grave si elle est un peu cabossée, etc., etc. Mes vacances, je me suffis d'aller de temps en temps à la mer et dans la maison de mon oncle ou chez mes parents qui me laissent leur maison, etc. On est bien avec ça. Mais demain, vous avez 85 millions d'euros qui tombent sur le compte en banque. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous contentez des vacances dans la Creuse ou en Normandie? Dans la maison des grands-parents? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors on peut dire oui, mais fondamentalement, est-ce qu'il ne va pas y avoir l'envie à un moment de « non, en fait, j'ai toujours rêvé de ceci », ce qui est légitime. Une vacance en Polynésie, en machin, etc. Et puis après, un petit hôtel pourri, non, quand même, tu vois. Et donc on va dans un meilleur hôtel, et puis la voiture, elle nous lâche, on ne va pas racheter le même camion à 200 000 km. Hein, on ne va pas prendre un truc d'occasion, on a 85 millions d'euros. On achète une voiture neuve. Et après, on regarde les voitures neuves, ça nous paraît des centimes. Donc on va prendre celles qu'on trouvait vraiment bien, mais on est gêné par nos voisins, etc. Parce que notre quartier, ça fait quand même moyen. Donc qu'est-ce qu'on fait? On déménage. Tu vois? Non mais, je blague, mais pas tant que ça. Peu sont les personnes qui arrivent à garder un train de vie à un certain niveau, ça arrive, mais vous voyez ce que je veux dire, et c'est légitime. Et petit à petit, ça peut commencer à toucher à des espaces qui peuvent commencer à même générer des problèmes de relations avec notre voisinage, notre famille, nos parents, nos ceci, etc., etc. Vous voyez? Combien de personnes qui ont gagné au loto, qui ont perdu leurs meilleurs amis, qui ont perdu leurs femmes, qui ont tout perdu, alors qu'ils étaient censés avoir tout gagné. Certaines énergies ne se réveillent pas tant qu'elles ne sont pas sollicitées par certains principes. Ce que je veux dire, c'est combien de personnes vont dire « Ah, moi, je touche 85 millions d'euros, c'est sûr, j'ai pas besoin de temps. Allez, je garde 15 millions, 10 millions, je donne 1 million à mes enfants, je fais ceci, cela. Le reste, je donne aux associations, aux œuvres humanitaires. » Et combien de personnes, même pas sûr, combien de personnes vont véritablement le faire si d'un seul coup, elles réalisaient qu'elles ont cet argent-là sur leur compte. Tout ce qui va commencer à fleurir d'un seul coup. Comme on arrose une terre qui n'a pas reçu d'eau depuis longtemps, quelles sont les graines qui sont sous terre qui d'un seul coup vont éclater? Mais ça, je vous le dis parce que intérieurement, c'est la même chose. Quand on commence à recevoir de la lumière, quand on commence à recevoir un certain rayonnement, on commence à avoir la possibilité même d'enseigner certaines choses, ou même que notre parole compte. Là, je parle dans mon expérience sur certaines choses. Combien de thérapeutes aujourd'hui se retrouvent avec des personnes qui leur donnent leur pouvoir parce qu'elles ont des difficultés d'autonomie? Et les thérapeutes leur disent « Ah bah oui, toi, t'as vécu ça dans ta vie d'avant, t'as machin, t'as truc muche. » Et ça déglingue les personnes. Et d'un seul coup, le thérapeute, il ne se rend même pas compte qu'il se gonfle parce que d'un seul coup, il a enfin le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Il pense le faire bien, alors qu'en fait, il nourrit une autre partie de lui qui n'était pas reconnue peut-être. Et enfin, il acquiert un certain pouvoir qu'il n'avait pas avant. Peut-être. Hein. Vous voyez? Je vous dis ça pour voir à quel niveau et à quel point on peut être touché dans certains espaces. Et quand on va travailler, on va dire, sur ces espaces-là, vous allez voir que petit à petit, qu'on va avancer dans ces mondes, dans cette relation avec ces forces de la nature, nous allons avoir de plus en plus de possibilités. Donc si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien.
Et en fait, petit à petit, vous pouvez vous rendre compte que d'un seul coup, vous avez la possibilité de pouvoir soigner, pouvoir faire ceci, pouvoir envoyer telle aide, ceci, patati, etc. Et que vous allez vouloir soigner la voisine, donner ça aux copains, montrer à votre copine qui est toujours au-dessus de vous que ceci, qu'en fait, pour une fois, vous savez quelque chose qu'elle ne sait pas. Et vous allez lui montrer que d'un seul coup, vous pouvez faire quelque chose qu'elle ne voit même pas dans ses stages à elle, mais que vous avez là. Mais ça, sans s'en rendre compte, d'une manière subtile, comme une anguille qui s'infiltre. Et en faisant ça, naturellement, il y a un autre truc, c'est plus une anguille. L'anguille, elle est retenue par un autre serpent qui est lui-même retenu à un autre truc. Et puis un jour, il y a un truc qui s'engouffre et on se rend compte qu'on pensait qu'on faisait bien alors qu'on est en train de littéralement pourrir notre monde intérieur et extérieur. Et que c'est l'ego qui a pris le dessus et qu'on est en train de faire je sais pas quoi avec je sais pas quoi. Et cette notion d'éthique intérieure, cette notion de relation à notre divinité, le fait de se poser la question, c'est quoi le pouvoir pour moi? Quelles sont véritablement les possibilités? Est-ce que je suis vraiment l'instrument de quelque chose de plus grand? Ou est-ce que je suis juste la possibilité pour moi d'être plus grand? Posons-nous la question. C'est une phrase extrêmement importante. Extrêmement. Et ça, vous allez voir que petit à petit qu'on va avancer, on va toucher ça de plus en plus profondément. Et cette question, il est important que vous y répondiez. On va dire cette question, il peut être bon que vous vous la posiez maintenant, assez souvent, pour faire un reset, une remise en question. À chaque fois qu'on rentre dans ces mondes-là, à chaque fois qu'on utilise ces capacités-là, même de clairvoyance. Combien de personnes on voit sur YouTube, sur machin, qui sont là, au téléphone, qui regardent des personnes, ah oui, toi t'as vécu ça, t'as fait ça, etc. Mais enfin, je veux dire, revenons sur Terre, quoi.